Nous vivons une période d'histoire de l'humanité où non seulement la connaissance se développe à un rythme sans précédent, mais l'école n'est plus l'unique source d'information dans une société en perpétuelle évolution qui nous exige des façons de faire les choses. Il est donc impératif de trouver un moyen de rendre les élèves habiles à exploiter ce flot d'informations provenant des livres, manuscrits, audio et vidéos, des journaux, la télévision, la radio, l'internet, etc. Donc le défi aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir accès à ces informations. Le défi, c'est de les sélectionner, de les traiter, les classer, leur donner un sens et de les structurer de façon adéquate et à partir d'elles, à créer de nouvelles. Voilà pourquoi une approche par les compétences d'ordre intellectuel devrait être pour l'élève un outil d'accès visant à rendre les travaux d'apprentissage plus faciles, plus agréables et mieux faits. Dans cette vidéo, notre but vise à apprendre les élèves à abandonner certaines façons traditionnelles d'apprendre pour découvrir et mieux appliquer l'art de gérer de façon stratégique, efficiente et créative le travail intellectuel au cours de ces apprentissages. On invite également les enseignants haïtiens à se questionner sur la façon d'instruire les élèves, à s'approprier les savoirs et les aide à développer les ressources cognitives nécessaires au traitement et à l'utilisation efficace d'informations variées. Même si l'école n'est plus l'unique source d'information pour les élèves et les enseignants, mais il appartient à l'école de leur faire découvrir l'étendue et la richesse de cette documentation disponible sur divers supports et de leur faciliter l'accès. Les 4 compétences d'ordre intellectuel. 1. Exploiter l'information. C'est une compétence qui se rattache à toutes les matières disciplinaires, où l'élève doit apprendre à repérer dans des documents des renseignements intéressants pour lui. Pour ce faire, l'élève doit savoir lire. Comment lire un document? Telle lecture repérage, lecture écrémage, lecture survol, lecture de base, lecture approfondie. Deuxièmement, l'élève doit savoir comment lire et analyser, comment prendre des notes, comment rédiger un plan, quels sont les différents types de production écrite, comment présenter un travail écrit, comment consulter les sites pour en savoir plus sur les notions et les termes à connaître. Enfin, comment faire une fiche de lecture. Et c'est là qu'intervient la mission de l'enseignant dans le cadre d'une compétence d'ordre intellectuel. Puisque l'objectif d'une fiche de lecture est de faciliter la mémorisation et l'appropriation par le lecteur du contenu de l'ouvrage. Dégager les grandes lignes du livre et constituer une documentation. Donc l'enseignant doit apprendre l'élève à se familiariser aux diverses informations d'un livre, telles
examiner le titre du livre, le nom de l'auteur, la page de couverture, vérifier la date de parution, regarder la table des matières, le sommaire, l'index, les endroits stratégiques, les titres et les sous-titres, et enfin, parcourir l'avant-propos, la préface, l'introduction et la conclusion. 2. Résoudre une situation problème. La résolution d'une situation problème est généralement rattachée au domaine de la mathématique, de la physique, de l'informatique et de l'économie. Bref, de la science et de la technologie. On la considère comme le fondement de la pensée cohérente et de l'intervention judicieuse. L'élève doit développer l'habileté à cerner les premiers principes sur lesquels fonde la science et la technique. Pour ce faire, l'enseignant doit motiver et exiger de l'élève le meilleur de lui-même, en l'encourageant dans sa démarche d'expliquer en quoi certains principes servent à définir un problème, étudier minutieusement des solutions, les évaluer et justifier son choix. Donc, l'enseignant présente une situation que l'élève ne peut traiter ni résoudre directement sans le recours de diverses stratégies de résolution de problèmes. Quelles sont certaines de ces stratégies? Exemple, évaluer les enjeux liés à certaines situations, par exemple. Opter pour une réponse parmi un éventail de possibilités qui ne sont pas toutes d'égale valeur. Prendre des décisions éclairées et rationnelles, etc. L'important, l'enseignant doit proposer à l'élève des situations problèmes à sa mesure, en l'amenant à prendre conscience de ses propres ressources, en lui donnant accès aux ressources dont il dispose. L'enseignant doit encourager l'élève à persévérer dans ses tentatives et à régulariser sa propre démarche tout en reconnaissant le droit à l'erreur. 3. Mettre en œuvre sa pensée créative. Être créatif, c'est faire preuve d'originalité dans l'utilisation des ressources à sa disposition. Faire preuve d'originalité, c'est savoir harmoniser l'intuition, la logique et la gestion d'émotions parfois contradictoires. C'est la capacité de faire avec ce que l'on a. Dans les tâches en classe, l'enseignant doit amener l'élève à prendre conscience de ses ressources personnelles. Comment les exploiter dans l'exécution des diverses tâches. Pour ce faire, l'élève doit apprendre à jouer avec les idées, en laissant émerger ses intuitions, procéder par tâtonnement pour transformer les contraintes en ressources et reconnaître des éléments de solution qui se présentent et mettre à l'essai différentes façons de le faire. Cette compétence se rattache à toutes les matières disciplinaires, mais surtout le domaine de l'art, la musique, l'éducation physique et sportive. 4. Exercer son jugement critique. Le jugement critique est du domaine de la morale, de l'éducation à la citoyenneté, de la religion, de la science de la vie et de la terre, de l'histoire, etc. Dans une société pluraliste où cohabitent des opinions et des valeurs souvent divergentes, l'importance du jugement critique ne saurait être sous-estimée. Cet exercice suppose que l'on soit capable de dépasser les idées préconçues et les préjugés au profit d'une analyse rigoureuse sans laquelle la simple expression d'une opinion
tient souvent lieu de jugement. La tâche de l'enseignant, là, a deux volets. Porter l'élève à saisir la complexité de certains enjeux, de s'appuyer sur des faits, de se décentrer de son propre point de vue et de faire la différence entre l'émotion et le rationnel. Deuxième volet, apprendre l'élève à exercer son jugement critique, exprimer ses opinions, les confronter avec des points de vue divergents, d'en analyser le bien fondé et en débattre avec d'autres. Enfin, l'élève doit porter à s'affirmer, débattre ses convictions et en faire reconnaître la légitimité. Mon nom est Dorestan Willem, conseiller pédagogique de l'école Le Galahad. Merci de votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo sur les compétences d'ordre méthodologique.